selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et, pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, après avoir déploré le manque de foi des gens de sa propre patrie, des gens de son propre village, le Seigneur envoie aujourd'hui ses disciples. Il envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle. Le message central de cette bonne nouvelle, c'est l'appel à la conversion. L'appel à la conversion pour nous tourner résolument vers le Seigneur, pour faire confiance au Seigneur et pour entrer dans ce règne qu'il nous propose. Nous voyons le dépouillement du disciple, le dépouillement de celui qui est appelé à annoncer la bonne nouvelle, le dépouillement du pasteur. Le Seigneur indique à ses disciples qu'ils doivent prendre en main le bâton du pasteur, se chausser de leurs sandales et ne prendre qu'une seule tunique. On voit là ce dépouillement, cette forme de pauvreté de celui qui est appelé à annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, le Seigneur leur demande ensuite d'aller et les envoie 2 par 2, afin qu'à 2, le message soit vraiment un message authentique. Le message soit accepté de tous. Afin qu'à 2 aussi, que les disciples fassent preuve de l'expérience, notamment de la charité fraternelle. Ils vont 2 par 2 pour s'épauler. Ils vont 2 par 2 pour annoncer le règne de Dieu. Et je crois que là se trouve aussi un message fort pour nous. Pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes croyants, le Seigneur nous donne aussi d'aller vers nos frères et sœurs pour leur annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes chrétiens et nous avons de multiples manières d'annoncer cette bonne nouvelle. Les disciples reçoivent ici le pouvoir du Christ, pouvoir non seulement d'enseigner, mais aussi le pouvoir de faire, nous l'avons entendu, des onctions d'huile, le pouvoir de guérir les malades, mais aussi de chasser les démons. À nous aussi qui sommes chrétiens, nous avons reçu chacun le talent. Les talents ou le talent pour faire rayonner la gloire de Dieu sur notre monde. À certains, il est donné de manifester cette gloire, ce règne de Dieu, dans une vie autre que la vie des prêtres, des religieux, religieuses, dans la vie de couple. Annonçons-nous vraiment le règne de Dieu là où nous nous trouvons. Certains sont appelés à annoncer ce règne d'une autre manière, dans la vie de célibat, par exemple. Certains sont appelés à annoncer cette gloire et ce règne
dans les épreuves qu'ils sont appelés à traverser. Souvenons-nous des saints martyrs. C'est par là aussi que leur message est passé. C'est par là aussi qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle. Donc, frères et sœurs, à chacun d'entre nous, quelle que soit la situation que nous vivons actuellement, quel que soit notre statut au sein de l'Église ou de la société, nous avons chacun d'entre nous à annoncer la bonne nouvelle du Christ qui nous envoie lui-même. Et cette bonne nouvelle se manifeste dans le dépouillement de celui qui est appelé à annoncer, et non pas d'abord dans une forme d'égoïsme exacerbé. Cette bonne nouvelle se manifeste dans l'humilité du pasteur ou de celui qui est appelé à annoncer le message de l'Évangile. Cette bonne nouvelle, frères et sœurs, oui, elle se manifeste aussi dans l'amour que nous témoignons les uns à l'égard des autres. Charité fraternelle, dépouillement, extérieur mais surtout intérieur, dépouillement de notre cœur, de tout ce qui peut l'empêcher d'annoncer de façon authentique cette bonne nouvelle. Et aussi, troisième point, cette bonne nouvelle prend chair, prend vie dans notre attitude d'humilité, notre attitude à s'abaisser face à nos frères et sœurs vers lesquels nous sommes envoyés. Demandons donc à l'Esprit Saint de nous donner ou de nous combler des vertus de ceux et celles qui doivent annoncer la bonne nouvelle du Christ. Ces vertus qui sont, comme nous l'avons entendu dans cet évangile, le dépouillement, la charité fraternelle, mais aussi l'humilité. Qu'on nous accueille ou qu'on ne nous accueille pas, le Seigneur donne ici son commandement. Si l'on vous accueille, restez-y jusqu'à votre départ. Si l'on refuse de vous accueillir, partez de là en secouant même la poussière de vos pieds. Eh bien, le message de l'Évangile aussi n'est pas un message qu'on annonce avec un couteau derrière le dos, qu'on impose aux autres. Non, c'est un message, c'est une invitation à la conversion. Et l'homme reste libre à accepter cette conversion. Mais cette conversion se vit d'abord en nous-mêmes. C'est nous qui devons témoigner d'abord de cette conversion. Et de cette manière seulement, les autres pourront être frappés par cette grâce de Dieu, la grâce de la conversion. Demandons cette grâce, frères et sœurs, demandons ces vertus de celui qui annonce la bonne nouvelle du Christ, afin que le monde croit réellement que le Christ est l'envoyé, est le Fils de Dieu, que c'est lui, notre Sauveur. Amen.